Je suis très heureuse de faire cette vidéo, Édifie-moi avec le pasteur fidèle. Et j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur s'attachent à votre vie. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un fait. Le week-end, j'ai été sollicitée par un de mes amis pasteurs. Nous étions 4 pasteurs. Il nous a sollicité pour aller l'aider pour une évangélisation. Et vraiment, j'ai apprécié le geste parce que, au fait, il faudrait que l'église évangélique a perdu, je dirais, l'union. Nous sommes là toujours à dire mon église, mon ministère, mon ministère. Alors que nous devons aussi nous mettre ensemble pour faire des exploits avec le Seigneur. Et j'ai vraiment aimé l'invitation du pasteur, qui nous avons aussi très bien, nous sommes allés évangéliser. C'était vraiment, vraiment super. C'était super. Et j'encourage en tout cas le corps de Christ à vraiment s'unir, à nous mettre ensemble et sortons des trucs de mon église, mon ministère. Et très souvent, mettons-nous ensemble pour aller arracher les âmes au diable. Je pense que si nous faisons ça, nous serons encore plus forts et nous irons très très loin avec le Seigneur. Alors, ce que j'ai remarqué dans cette évangélisation, et qu'aujourd'hui je vais vraiment parler de cela, c'est que tout le monde était chrétien. Donc, je me suis demandé, mais est-ce que les gens connaissent exactement ce que veut dire un chrétien? Est-ce que les gens savent réellement qui est le chrétien? Parce que j'ai l'impression que des gens vont se faire baptiser. D'autres disent, je suis baptisé, je suis confirmé, c'est tout. Le fait que tu as reçu le baptême, tu as reçu la confirmation, ou bien tu as reçu l'esprit, veut dire que tu es chrétien. Oui, ça fait partie. Ça fait partie. Parce que tout commence par le baptême. Mais tout ne s'arrête pas par le baptême. Moi, je dirais que vous voyez aujourd'hui, les gens ont perdu le sens du chrétien. Voilà, ils sont religieux. Il y a des personnes qui ont des œuvres, ils font du bien aux autres. Pour eux, ça veut dire que tu es chrétien. Non, ce n'est pas ça un chrétien, bien aimé. Vous voyez, le mot chrétien va au-delà de toutes ces choses. Gloire à Jésus. Le mot chrétien veut dire, bon, quand tu prends un dictionnaire, veut dire appartenant au corps de Christ. C'est un disciple de Christ. Amen. Celui qui est chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons tous que Jésus a payé le prix pour nous, nous sommes sauvés. Même quand on allait à l'évangélisation, quand je demandais aux gens, tu es chrétien, ils disent oui. Je dis, qu'est-ce que tu sais de Jésus? Beaucoup disaient, oui, c'est lui qui a payé le prix, lui qui est mort pour nous, d'accord, oui. Lorsque tu reconnais cela, c'est très bien. Mais bien aimé, ça ne suffit pas. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est chrétien et vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Tout le monde n'est pas chrétien. Oui. Parce qu'un chrétien mérite d'être appelé un chrétien. C'est pas possible. Il dit tous ceux à qui tu posais la question, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais quand tu vas en profondeur avec votre échange, tu vois que la personne n'est même pas à côté d'être un chrétien. Donc, ne vous appelez pas chrétien pour vous appeler chrétien. Aujourd'hui, je veux montrer qui est réellement un chrétien. Vous savez, lorsqu'on vous parle de Jésus, que vous l'acceptez, et que vous décidez de donner votre vie au Seigneur, vous allez passer par le baptême. Vous allez recevoir l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Mais ça ne se termine pas par là. Un chrétien doit refléter Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Qui est réellement un chrétien? Un chrétien, un vrai chrétien est quelqu'un qui s'est repenti et qui fonde sa foi et ses croyances sur Jésus-Christ. Sa croyance n'est pas de suivre une religion, un code éthique ou une liste de commandements. Non, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un chrétien, pour moi, mais j'aime bien cette définition, c'est donc une personne qui est née de nouveau en Dieu et qui a mis sa foi ou sa confiance en Jésus-Christ. Mais c'est le mot né de nouveau. Parce que les gens ne savent pas qu'étant chrétien,
tu dois abandonner ta vie passée. Beaucoup sont chrétiens, mais ils demeurent tous les jours avec le même comportement, le même caractère. C'est-à-dire que la personne qui buvait avant, qui pouvait aller s'asseoir pour boire des bières et des bières, il n'y a aucune transformation. Il va encore s'asseoir dans les maquis pour boire des bières et des bières. La personne qui commettait l'adultère, il n'y a aucune transformation. Il est chrétien, mais il continue de commettre l'adultère. La personne qui se prostitue va dire non, je suis chrétien et je continue de me prostituer. La personne qui est lesbienne, la personne qui est homosexuelle aussi dira je suis chrétien. Non, s'il vous plaît. Tu peux aimer peut-être Jésus, mais tu n'es pas encore devenu chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui va abandonner. C'est-à-dire qu'il abandonne son ancienne vie. J'abandonne l'alcool. J'abandonne le sexe. J'abandonne l'homosexualité. J'abandonne le vol. J'abandonne le mensonge. J'abandonne l'adultère. J'abandonne la masturbation. Alors je deviens une nouvelle créature. Et on m'appelle chrétien parce que je veux marcher à l'image de mon Père. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui suit Jésus et qui vit Jésus, c'est celui qu'on appelle chrétien. Un chrétien, c'est un petit Jésus. Il veut faire comme Jésus. C'est celui qu'on appelle chrétien. Bien aimé, c'est toi, tu as reçu le baptême. Oui, tu as dit oui, je veux être chrétien. Mais est-ce que tu as continué la marche? Être chrétien ne s'arrête pas au baptême. C'est une marche, c'est un chemin. Être chrétien, c'est une histoire. Chacun et chacune a son histoire avec le Seigneur. Est-ce que tu es réellement chrétien? Quand tu écoutes tout ce que j'ai dit, est-ce que tu es chrétien? Écoute-moi bien. Arrêtez de jouer avec Dieu. Arrêtez de jouer avec le Seigneur. Oui, arrêtez. Si tu dis que tu es chrétien, c'est que tu es vraiment chrétien. C'est que tu es à l'image de Christ. Quand on te voit, même les gens de ton quartier, même les gens de partout, de ta maison, diront que, ah vraiment, il a une nouvelle vie. Ce n'est pas le même Landry que je connaissais là. Non, 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 non. Ce n'est pas le même Jacques que je connaissais. Non, sa vie a changé. Il y a quelque chose qui a changé en lui. Ce n'est pas la même personne qui sortait avec toutes les femmes. Non, aujourd'hui, il ne coupe plus les femmes. Le sexe ne lui dit plus rien. Parce qu'il a rencontré celui qui transforme. Il a rencontré celui qui change les vies. Il a rencontré celui qui change les attitudes et les comportements et les habitudes. Ce n'est pas aussi le fait de partir à l'église ou même d'appartenir à une église qui fait de vous un chrétien. Non. Ce n'est pas le fait d'aller dimanche tous les jours à l'église parce que si je ne vais pas, le pasteur va m'appeler, mais je vais vous chauffer les bons qui fait de vous un chrétien. Non. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai l'impression même qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens qui vont dans les églises qui ne sont même pas convertis. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas convertis. Il y a même des hommes de Dieu qui ne sont pas convertis. Je ne suis pas en train de juger, mais c'est la vérité. Donc il faudrait que chacun examine sa vie. Est-ce que je suis réellement un chrétien? Est-ce que j'ai vraiment accepté Jésus? Est-ce que ma vie a réellement changé? Est-ce que mes anciennes habitudes ont changé? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? C'est la question qu'il faut se poser, bien aimé. Regardez comment aujourd'hui le corps du Christ va mal. Parce que les gens pensent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils sont libres de prendre le nom de Jésus et de faire ce qu'on veut. Parce qu'on est pasteur, parce qu'on est archibishop, parce qu'on est ceci, on doit faire ce qu'on veut. Mais vous oubliez le dernier jugement. Vous oubliez qu'un jour, nous tous nous apparaîtrons devant une tribu où le Seigneur sera en train de nous demander qu'avons-nous fait sur cette terre? Qu'avons-nous fait en tant que des chrétiens? Comment nous sommes comportés? Le Seigneur va nous demander. Donc, je vous en supplie, ce n'est pas le fait de dire que tu es chrétien qui veut dire que tu es chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu marches surtout à l'image de Jésus? Est-ce que tu es un témoignage vivant de Jésus-Christ? Est-ce que par toi on voit Jésus? C'est de ça qu'il s'agit. Des chrétiens qui n'ont même pas l'amour. Oui, aujourd'hui l'église est remplie d'hypocrisie. Le mal a rempli les églises. Parce que ce n'est pas des chrétiens qui sont assis dans les églises, mais ce sont des vipères, des méchantes personnes, des gens qui n'ont pas d'amour pour leur prochain. Le véritable chrétien, c'est celui qui a l'amour. Parce que Jésus s'est donné pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner pour nos frères et pour nos soeurs. C'est celui qui a véritablement de l'amour. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons de l'amour pour nos frères?
Nous sommes prêts à tuer par nos bouches. Le corps du Christ est pourri, bien-aimé. S'il vous plaît, arrêtez de vous appeler chrétien quand vous ne l'êtes pas. Parce qu'avec Dieu, on ne badine pas. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît ta vie. Lorsque tu agis, toi tu penses que tu te caches, mais lui, il te voit. Au dernier jugement, tu n'auras rien à dire parce que tu n'es pas un chrétien. Parce que lui te connaît plus que tout le monde. Gloire à Jésus. Il te connaît depuis le sein de ta mère. Quand tu vas te cacher pour commettre l'impudicité, il te voit. Il y a un qu'on a rencontré, il me dit, les chrétiens, oui, je vais à l'église, je fais comme ça, je fais ceci. Et puis je lui demande, tu as une copine? Il dit oui. Un chrétien ne doit pas avoir une copine. Un chrétien doit avoir une fiancée avec qui il n'a pas de rapport sexuel jusqu'au mariage. Oui, un chrétien ne doit pas goûter avant le mariage. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a appris. Un chrétien n'est pas polygame. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a appris. Il a dit, il a fait un gomi, c'est ça, Adam. Et il a levé une côte pour faire Ève. Il n'a pas levé 2 côtes, mais 3 côtes. Oui, un chrétien est à l'exemple. En fait, tu es l'exemple de tout le monde. Bien aimé. Un chrétien, c'est celui qui prie. Vous vous appelez chrétien, vous ne priez même pas. Vous ne lisez même pas votre Bible. Vous ne méditez même pas la parole du Seigneur. Vous vous appelez chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui est tout au fond de faire de bonnes œuvres. Ah oui, moi je suis allé donner aujourd'hui à l'orphelinat. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Et puis tu as dit que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu peux faire de bonnes œuvres et puis ne pas être chrétien. Parce que tu n'as pas connu Christ. Tu n'es pas fils de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ce matin, je pense que vous avez compris. On dit dans Jean 8, le verset 31, Jésus lui-même a dit, si vous restez attachés à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Combien d'entre vous connaissez la parole de Dieu? Combien d'entre vous, vous lisez vos Bibles? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous? Et vous allez venir dire que quand on demande qui est chrétien, vous dites que vous êtes chrétien. Je ne suis pas venu vous juger, mais je suis venu vous dire la vérité. Tite 3, le verset 5 dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Jésus nous a sauvés selon sa miséricorde. Donc ce n'est pas à cause de ce que tu as fait des dons partout, Dieu. Non. Parce que retenez bien, souvent des gens pensent que, ah, moi là même, bon, même si je suis dans le péché, que je fais des dons, hein, que je fais des œuvres, je vais dans les orphelinats, j'ai tout le monde autour de moi, je vais aller au paradis. Non, il ne s'agit pas de ça. Tant mieux que tu fais des œuvres qui sont une bonne chose. Faire des œuvres, c'est très bon. Oui, mais il faudrait être réellement un chrétien. Un chrétien engagé, un chrétien exemplaire. Lui qui aime Jésus de tout son cœur. Un chrétien qui a son intimité avec le Seigneur. Un chrétien qui ne sort pas de la maison sans prier. Qui ne sort pas de sa maison sans méditer. Non. Soyons sérieux. Non, bien aimés, je vous en supplie aujourd'hui. Que n'importe qui ne s'appelle pas chrétien. Soyez-en sûrs, quand vous dites que vous êtes chrétien, soyez-en sûrs que vous êtes réellement un chrétien. Vous suivez tout ce que se dit dans la Bible. Vous lisez vos Bibles, vous priez, vous avez une intimité avec le Seigneur. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez changé de comportement, de caractère. Vous êtes un exemple partout où vous êtes. Et vous impactez les gens par vos vies. Vous partez chercher des âmes. Vous êtes engagé dans l'église que vous êtes. Vous êtes vraiment sérieux. Vous suivez à la lettre ce que Jésus vous demande. C'est en cela que tu peux t'appeler chrétien. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Je ne suis pas venu juger quelqu'un, mais je suis venu vous montrer réellement qui doit s'appeler chrétien. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse énormément.